L'objectif de cet essai est d'évaluer la capacité du mélange à s'écouler aux températures de mise en œuvre, 100 degrés par exemple. Pour ce faire, nous utilisons un consistomètre Mounet. La mesure est réalisée par l'intermédiaire d'un rotor, grand ou petit, qui sera noyé dans l'échantillon. Selon la viscosité du mélange, le matériau opposera une résistance plus ou moins importante à la rotation du rotor. Nous découpons plusieurs rondelles d'échantillons permettant un remplissage optimal de la chambre de l'appareil. Par exemple, 20 cm3 avec un grand rotor. Nous répartissons ensuite celle-ci sous et au-dessus du rotor. Un carré de film plastique polyester évite un collage du mélange dans la chambre de l'appareil. Après avoir programmé les différents paramètres de l'essai, temps de préchauffage, temps d'essai, température, type de rotor, nous installons les échantillons sur le rotor et nous lançons l'essai. Le déroulement standard d'un essai est souvent température d'essai 100 degrés, 1 minute de préchauffage, 4 minutes d'essai et fin de l'essai. Certains appareils peuvent faire ensuite un essai supplémentaire appelé relaxation Mounet. Cet essai peut donner des informations sur le comportement viscoélastique du matériau. Fin de l'essai, nous retirons le mélange encore cru du rotor en veillant à bien le nettoyer. Nous obtenons ainsi une courbe du couple Mounet au cours du temps, ainsi que la valeur de consistance Mounet qui s'exprime avec les conditions d'essai. Par exemple, ici, ml1+4 à 100 degrés est égal à 38 unités Mounet. Cette valeur caractérisant l'aptitude à l'écoulement du mélange. Avec ce même appareil, il est possible de caractériser le temps de pré-vulcanisation du mélange. C'est un temps de sécurité avant le démarrage de la vulcanisation. Après avoir programmé l'essai, température, taille de rotor, nous installons l'échantillon et nous lançons le test. Les manipulations sont identiques à l'essai Mounet, mais la température d'essai est généralement de 121 degrés correspondant au démarrage de la vulcanisation lorsque le soufre est utilisé. La courbe obtenue permet de mesurer le temps de prévulcanisation appelé TS3 avec un petit rotor ou TS5 avec un grand rotor.